S'il y a bien un maître mot pour définir la vie en RDC, c'est que c'est une école de la résilience. C'est une école où on apprend à vivre avec ce que l'on a, où on apprend à se débrouiller surtout avec ce que l'on a et où on apprend à composer avec son environnement. Donc, dans cette vidéo, je vais te présenter les 10 points que j'ai dû adopter pour faire face à la vie ici au quotidien. Alors, en premier point, c'est m'équiper d'insecticides. Voilà, quand je fais mes courses, tous les 2 jours, j'achète de l'insecticide et beaucoup d'insecticides parce que malheureusement, on est dans un environnement où on a beaucoup de moustiques et certains moustiques sont vecteurs du paludisme, qui est une maladie qui peut être mortelle quand elle n'est pas traitée. Donc donc ça c'est dans mes habitudes maintenant que d'avoir tout le temps de l'insecticide, peu importe la saison. Alors en point 2 vient l'anti-moustique. Oui, alors en plus de l'insecticide que je vaporise tous les soirs à la maison quand je rentre, le matin quand je quitte de chez moi, je me mets de l'anti-moustique sur les parties apparentes du corps, tout simplement encore pour éviter de me faire piquer par des moustiques. Alors pour ce point-là, les Congolais locaux ne font jamais ça, vous n'allez jamais voir un Congolais typique se tartiner d'anti-moustiques, mais bon, voilà, ils sont habitués, on va dire, au climat local, aux moustiques, mais moi, si j'essaye de faire ça, c'est le paludisme 2 jours après, donc je fais attention et j'ai toujours un stock d'anti-moustiques que je commande régulièrement en ligne et donc je suis livrée généralement 2 semaines après. Et donc ce que je fais, c'est que je commande 20 anti-moustiques que je me fais livrer dans les 2 semaines et ça me dure, on va dire, 1 mois à peu près. Voilà. En 3e point, c'est un point concernant l'hygiène. Donc c'est la désinfection régulière d'à peu près tout ce que j'utilise. Voilà, donc j'ai toujours de l'alcool avec moi, à la maison, dans la voiture, au bureau. Et régulièrement, je désinfecte mes appareils, je désinfecte mon téléphone, je désinfecte le volant de ma voiture, donc même le frein à main, je désinfecte, voilà. Alors peut-être que j'exagère, mais je ne crois pas. Et d'ailleurs, ça, je pense que c'est une habitude qu'il faut développer, même en dehors du Congo. Les germes, il y en a partout. Donc en plus ici, il y a des maladies comme la typhoïde, la maladie des mains sales, il faut vraiment éviter. Donc je désinfecte, comme vous voyez, même les poignées de porte. Alors je ne fais pas ça tous les jours, les poignées de porte, ça va être une fois par semaine. Par contre, pour le reste, je vais désinfecter le téléphone, on va dire tous les soirs par contre, parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas pendant la journée. On peut aller aux toilettes, on peut poser son téléphone sur l'évier des toilettes et puis on sait pas les germes qui traînent un peu partout. Donc vraiment je fais attention, je désinfecte à peu près tout et dès que je me rends compte que il y a un endroit qui mérite désinfection, je fais rentrer ça dans mes habitudes de désinfection et je le fais régulièrement. Le 4e point, c'est d'apprendre à se débrouiller seul pour faire des plats que d'habitude on mange au restaurant ou qu'on achète qu'en boulangerie. Voilà, donc ça, je pense que c'est une école de la résilience pour le meilleur. J'en suis très contente d'ailleurs parce que tout simplement, j'ai étendu mes connaissances en termes de cuisine, de recettes. Là, par exemple, sur la vidéo, on voit que je suis en train de cuisiner une galette des rois. Et je pense que c'est pour le meilleur. J'ai appris à faire beaucoup d'autres choses. Par exemple, le caramel au beurre salé, je l'ai appris à faire seul
à la maison, tout simplement parce que, alors c'est pas qu'on n'en trouve pas, hein, on en trouve, alors soit c'est cher, soit c'est, vous voyez, le marché congolais est inondé des produits premier prix qu'on trouve en France ou en Belgique. Donc quand on veut quelque chose d'un peu plus qualitatif, on peut essayer de le faire soi-même. Et je pense que voilà, là c'est une école de la résilience pour le meilleur. On apprécie mieux d'ailleurs, je trouve, les choses qu'on fait seul à la maison. Voilà. Le 5e point, c'est que maintenant, je me brosse les dents avec de l'eau en bouteille. Ça, je pense que c'est un point dont j'ai déjà parlé, effectivement. L'eau du robinet n'est pas propre à la consommation au Congo. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que c'est plus simple voilà, d'ouvrir le robinet tous les matins et de se brosser les dents. Mais voilà, la résilience qu'on apprend ici, c'est d'utiliser l'eau en bouteille. Donc, il faut acheter, évidemment, hein, il faut toujours avoir un stock d'eau qui ne s'épuise pas à la maison, enfin qu'on recharge régulièrement voilà, pour tous ses besoins. Donc l'eau en bouteille, ce n'est pas que pour boire, c'est aussi voilà, pour cuisiner aussi et pour se brosser les dents. Voilà. En 6e point vient la raquette électrique. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de raquette électrique ? Alors, moi non plus, j'en avais pas entendu parler avant, mais ici, c'est courant dans les maisons de voir des raquettes électriques, tout simplement. C'est pour tuer les moustiques, voilà. Donc, il y a un petit bouton sur la manche qu'on appuie et on approche, voilà, on approche du moustique qui est attiré vers la raquette et qui explose, en fait, tout simplement. Donc, très, très efficace, voilà, pour lutter contre les moustiques. Alors, il y a une batterie à l'intérieur, hein, donc le soir, on recharge. Il y a pour une autonomie d'à peu près 2 jours, on va dire, voilà, 2 jours. Et ça fonctionne très bien et c'est très efficace. Donc ça remplace, on va dire, l'insecticide. Hein. Mais voilà, moi j'utilise les deux combinés. Donc quand je rentre, voilà, je vais utiliser la raquette et le soir avant de dormir, je vais mettre l'insecticide voilà, dans la maison. En 7e lieu, je conseille de s'équiper d'une solution désinfectante pour l'eau. Alors là, c'est pour l'eau avec laquelle on se lave. Alors, ce n'est pas obligatoire. Moi, je n'ai jamais eu de problème de peau particulier à cause de l'eau, voilà, l'eau qui sort du robinet. Alors, c'est sûr que c'est impropre à la consommation. Par contre, pour se laver, il n'y a pas spécialement de contre-indication. Mais voilà, on peut voilà, avoir cette solution-là, mettre un bouchon dans l'eau pour voilà, tuer les germes et les bactéries qui peuvent s'y trouver. Donc voilà, on peut s'équiper de ça. Et donc ce qui veut dire aussi que il faut se laver avec de l'eau dans un seau. Voilà. Dans la même lignée que le point 7 précédent, en 8e lieu, je conseillerais d'avoir un savon antiseptique. Alors pas pour se laver tous les jours avec, mais au moins une fois par semaine. Voilà, se laver avec un savon antiseptique. Celui-là, c'est le savon d'Alep que je commande en ligne. Hein. C'est un savon antiseptique très puissant. Hein, donc pour voilà, éviter, comme je l'ai dit, hein, donc l'eau, il n'y a pas forcément de contre-indication, mais on ne sait jamais. Et donc une fois par semaine, se laver avec un savon antiseptique pour éliminer voilà, les germes et tout ça qui peuvent être voilà, infecter la peau, c'est toujours une bonne chose. 9e, dépendamment de où vous habitez, il faudra éventuellement s'équiper d'un fût. Alors, dans le complexe dans lequel je vis, je n'avais pas de problème d'eau jusqu'à ce qu'on commence à en avoir. Donc, c'est très, très embêtant. Donc, il va y avoir de l'eau parfois et parfois, il ne va pas y en avoir. Donc, pour éviter voilà, les coupures d'eau, voilà, de se manquer d'eau tout simplement, moi, je conseille d'avoir un fût d'eau, encore une fois, dépendamment de où vous vivez. Alors, c'est vrai que si vous vivez en centre-ville, dans un appartement qui coûte $4000 le mois, vous n'aurez jamais de problème d'eau. Mais si vous êtes un peu voilà, en dehors du centre-ville, dans les quartiers, il y a parfois des problèmes d'eau. Donc, il faut s'en équiper. Alors, ce que je fais généralement, c'est que j'ai des bidons d'eau en fait dans mon coffre, dans le coffre de ma voiture.
Et donc au travail, parfois à la fin du service, il y a voilà, des gardiens qui peuvent me mettre de l'eau dans mes bidons, ou alors à la maison j'ai un gardien avec qui on peut aller chercher de l'eau le soir quand je rentre du travail pour remplir mon fût. Alors, en dernier point, le point 10, c'est un peu une découverte qui a changé ma vie et qui a vraiment voilà, simplifié mon quotidien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, des fois, on n'a pas d'eau, donc c'est très compliqué. Du coup, pour faire sa lessive, faut savoir qu'ici, la plupart des Congolais n'utilisent pas spécialement de machine à laver. Alors moi, j'ai une machine à laver qui me servait évidemment quand il y avait de l'eau, mais quand il n'y a pas d'eau, bah, du coup, ça ne me sert plus à rien. Alors, ce que j'ai fait, donc, c'est acheter cette machine à laver portative qui est bien utile et qui me sert très bien. Donc, du coup, c'est pour voilà, laver de petits articles, hein. Donc ça sera pas pour laver des jeans évidemment, mais voilà, donc des petits t-shirts, des sous-vêtements, des chaussettes, voilà, c'est parfait pour ça. Donc je l'ai commandé en ligne sur Amazon et vraiment pour un environnement comme ici, c'est bien utile. Voilà, ça me permet de ne pas passer du temps à laver des choses à la main, mais pour le reste, voilà, donc soit on attend voilà, quand il y a de l'eau pour lancer la machine, soit évidemment il y a quelqu'un voilà, pour faire ce travail-là. Et donc d'ailleurs dans une prochaine vidéo, je parlerai des bons points, des points positifs, parce qu'il n'y a pas que des points négatifs à vivre au Congo, il y a des points positifs, comme notamment le fait d'avoir une aide à domicile, hein, donc qui fait le ménage, voilà, qui fait le ménage voilà, quand, voilà, tous les jours en fait, hein, donc en fonction de l'emploi du temps qu'on lui fixe. Et donc ça, c'est un bon point, donc ça nous permet de nous décharger un petit peu et puis de vaquer à autre chose plutôt qu'aux tâches ingrates comme la lessive, la vaisselle et le ménage. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu et donc si tu es dans une démarche de venir au Congo, voilà, ça c'est quelques points que tu dois avoir à l'esprit. Dis-moi donc en commentaire si cette vidéo t'aura plu, si cette vidéo t'a plu, pardon, pour que du coup je te fasse une prochaine vidéo. Et donc dis-moi pour le coup si ça t'intéresse que je te fasse une autre vidéo sur les points positifs que voilà, j'ai trouvé à vivre ici au Congo. Et donc d'ici là, je te dis à bientôt. Ciao.